moi et après on va lire un ou deux versets ensemble. Seigneur, merci. De tout notre cœur, nous te remercions, Seigneur, de rendre cette conférence possible. La venue des uns et des autres possible. Merci d'avoir gardé chacun sur la route, dans les voitures, dans les bus, dans les avions. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et merci de bénir cette conférence qui commence. Visite-nous, Seigneur. Et fais-nous du bien et glorifie-toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. J'aimerais qu'on tourne dans Jean 11, verset 25. Mais peut-être avant qu'on ne lise ça, le thème de la conférence c'est racheter le temps. Et je prie, depuis que je connais le thème, je prie que Dieu nous parle véritablement. Et que pratiquement parlant, nous puissions repartir d'ici avec vraiment des choses simples et pratiques à mettre en place dans nos vies pour racheter le temps. Je crois qu'on pourrait faire une longue liste de choses qui pourraient nous aider à ça. Mais on ne va pas le faire, on va juste se contenter de quelques trucs. Discerner les temps dans lesquels nous sommes. Autant Jésus a prophétisé qu'il y aurait des mauvais jours, des mauvais temps. Autant Paul a prophétisé que dans les derniers temps, les choses seront très compliquées. Et autant Jésus que Paul nous ont donné des caractéristiques, et je vous invite à lire les derniers chapitres de Matthieu. Et les épîtres à Timothée aussi. Discerner les temps dans lesquels nous sommes. Plus nous nous approchons du retour du Seigneur, et plus il est important pour nous de discerner les temps. Et lorsque le Saint-Esprit nous parle et nous aide à discerner ces choses, il est important que maintenant on fasse des priorités dans notre vie. Que nous mettions les choses en priorité. Et je vais même pousser un peu plus loin en disant que il faut discerner entre les choses qui sont meilleures et les choses qui sont bonnes à nos yeux. Parce qu'on peut remplir notre vie de bonnes choses. Mais Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et faire la cuisine, c'est une bonne chose. Elle a dit, mais Marie a choisi la bonne part, la meilleure part. Et cette part-là ne lui sera jamais ôtée. Ne nous accrochons pas à ce que nous pensons être bon, cherchons ce qui est meilleur. Et qui ne sera jamais ôté de nos vies. Investissons dans le ciel. Là où le voleur ne perce pas. Là où la rouille n'abîme pas les choses. Et puis on peut dire encore, cherchez la volonté de Dieu.
Nous allons racheter le temps si nous cherchons la volonté de Dieu pour nous. Ne pas vivre au gré du vent de l'époque. Ne pas vivre au gré du vent de nos émotions et de nos ressentis. L'apôtre Paul nous exhorte à ça. Dans Romains 12, il dit de chercher, de connaître la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite, juste. C'est un travail. Et ça vaut la peine. Donc, on pourrait rajouter encore, il y a beaucoup de choses qui, pratiquement parlant, peuvent nous aider à racheter le temps. Mais j'aimerais relever une chose. Dans Jean chapitre 11, donc verset 25, Jésus parle à Marthe. Encore. Son frère est mort. Lazare est dans le tombeau depuis 3 jours. Et Jésus vient, entre guillemets, en retard. Mais nous savons que notre Dieu n'est jamais en retard. Parce que celui qui nous dit de racheter le temps ne peut pas perdre de temps. Notre Dieu n'est jamais en retard dans nos vies. Jamais. Même s'il nous semble qu'il aurait dû agir avant. Et même des fois il nous semble qu'il agit trop vite et il nous empêche de faire ce que nous voulons faire. Mais notre Dieu n'est jamais en retard ni en avance. Alors Jésus dit à Marthe, qui était triste et malheureuse que son frère soit mort, et que Jésus ne soit pas venu pour le guérir. Au verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Dans la pensée de Marthe et Marie, qui a dit la même chose que sa sœur plus loin, la souffrance peut-être, mais l'ignorance certainement, ne lui permettez pas de comprendre ce que Jésus voulait dire. Jésus ne veut pas dire que si je suis chrétien, je ne vais jamais mourir. Physiquement. Parce que Lazare croyait en lui, mais il est mort. Mais Jésus voulait donner à Marthe une perspective qui va au-delà de la mort. Et lui expliquer que la vie qu'il donne lorsqu'on se donne à lui, c'est une vie qui est bien au-delà de la mort. Donc il y a la mort physique. Et pour nous, enfants de Dieu, la mort physique n'est pas grand-chose. C'est juste un passage. On rentre dans une autre maison. Mais la même vie que nous avons reçue et que nous ne comprenons pas très bien encore, c'est la même vie que nous aurons pour l'éternité. C'est la vie éternelle. Mais il y a une autre mort. Et c'est celle-là qui nous fait perdre du temps. Et en application, j'aimerais relever ça ce soir. Parce que
Je ne veux pas perdre de temps dans ma vie. Je veux racheter le temps. Je ne veux pas donner du temps au diable. Je ne veux pas donner du temps à mes émotions et à ma chair. Je ne veux pas donner du temps à des raisonnements négatifs qui ne correspondent pas avec l'œuvre accomplie de Jésus. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont morts ce soir. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts parce qu'ils pensent qu'ils ont tellement échoué qu'ils sont morts. Quand un chrétien dit c'est fini, quand un chrétien dit je suis foutu, quand un chrétien dit Dieu ne peut plus rien faire avec moi, quand un chrétien dit je n'y arriverai jamais, il est mort et il vit dans la mort et il perd du temps. Parce que la pensée de Dieu sur nos échecs, nos fautes et nos péchés n'est pas la perspective que nous avons nous-mêmes. Dans un autre verset de Jean 5, 26, un verset qui est assez intéressant. Vous pouvez tourner avec moi si vous voulez. Jean 5, 26. Il est dit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez parce que vous avez vu des miracles. Non, c'est pas ça. Jean 5, 26. Voilà, c'est ça. Car comme le Père a la vie en lui-même. Car comme le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Un verset qui est très important. Là, il est parlé de la relation entre le Père et le Fils, c'est-à-dire Dieu le Père et Jésus homme. Il dit que le Père a la vie en lui-même, il possède la vie. Et il dit que le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même aussi. Jésus avait une vie intouchable. Il a dit personne ne me prend ma vie. C'est moi qui la donne. Et je ne perds pas mon temps à me poser des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que celui-là va me faire du mal? Est-ce que celui-là m'aime? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que les gens sont avec moi? Il n'avait aucune considération de la sorte. Et j'aimerais vous dire que celui qui donne sa vie à Jésus, il reçoit de Dieu le Père la possibilité d'avoir la vie en lui-même aussi. Car juste un peu plus tôt, verset 24, il dit, car celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et lorsque nous restons assis sur nos chaises, coincés dans nos maisons, coincés dans des situations parce que nous avons échoué, parce que nous n'avons pas réussi, parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire, ou parce que nous sommes tombés très bas. Abraham est tombé très bas. La Bible dit même qu'il était mort, comme mort. Son corps ne pouvait rien faire. Et pourtant, la promesse s'est réalisée. Il n'a pas perdu de temps. La Bible dit qu'il a cru contre toute espérance. Prenez Pierre, prenez Paul, prenez tous les apôtres. Ce sont des gens qui sont morts.
Ils sont morts dans leurs offenses. Ils sont morts dans leurs échecs. Ils ont tous échoué d'une façon ou d'une autre. Et le diable voudrait qu'on reste comme ça. Il voudrait qu'on perde du temps. Les chrétiens, vous les rencontrez, on dirait qu'ils sont couchés par terre. Et tu t'approches d'eux, tu leur parles, tu leur dis qu'est-ce qui se passe. Et dit je suis mort. Un mort ne parle pas. Tu n'es pas mort, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas foutu, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas gâté, ce n'est pas vrai. Mais le diable veut nous faire perdre du temps. À rester prisonnier de ces choses. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Il y a toutes sortes de versets dans l'évangile de Jean, justement. Parce que la seule façon de plaire à Dieu, c'est de marcher par la foi. Pas de raisonner sur nous-mêmes. Mais de se lever et de dire Seigneur, je suis tombé, je me relève. Je ne veux pas perdre du temps, je veux racheter le temps. Je veux que ma vie soit utile. Je veux être utile entre tes mains. Je veux profiter de la vie que tu m'as donnée. Je vais juste vous donner 2-3 versets. Dans Jean 6, 47. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Dans Jean 6, 35. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Jean 12, 44. Celui qui croit en moi croit en celui qui m'a envoyé. Dans Jean 14, 12. Écoutez-moi. Écoutez Dieu. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Mes amis, nous avons de grandes choses devant nous. Que ce soit au Togo, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, au Gabon, Centrafrique, partout. On n'a pas le temps de perdre du temps. Et on ne va pas donner au diable le soin de nous garder par terre. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous confessons nos péchés. Nous nous relevons. Et nous rachetons le temps pour le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse.